Président, honorable consultant, distingués invités, bonjour. C'est un grand privilège pour nous aujourd'hui de vous présenter notre thème de mémoire intitulé Les études topographiques d'une voie secondaire 6 à Simbaya, commune de Ratuma. Ce thème de mémoire a été réalisé par 4 étudiants, à savoir Yacouba Bondé, Abraham Maoumou, Fatouma Touré et Mamadi Kourma qui suit devant. Chers invités, pour le développement de ce thème, nous avons établi un plan de travail. Ce plan de travail va parler en premier lieu de la présentation géographique. Après, la problématique, l'introduction du chapitre 1 qui seront effectués par M. Mamadi Kourma que vous voyez en image. Le chapitre 2 qui concerne les calculs topométriques seront effectués par Mme Fatouma Touré et M. Abraham Maoumou. Et le chapitre 3 qui concerne les dessins topographiques et la conclusion seront effectués par Yacouba Bondé que vous voyez en image. Chers distingués invités, chers membres du jury, permettez-nous de rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de commencer au prime abord la présentation géographique de notre site. Retenez avec nous que la voie secondaire qui fait l'objet de notre étude est située dans la commune de Ratuma, précisément dans le quartier Simbaya. Elle s'appuie à l'ouest sur la transversale T3, à 600 mètres du carrefour Goza, près de l'ex-siège du groupe scolaire Yassine Diallo, après un virage pour joindre au nord une autre route secondaire appelée transversale Yembea, et qui se termine au sud-est par la voie express route Le Prince. Le carrefour qui se présente à ce niveau, c'est le carrefour Yembea. Et la voie qui constitue l'objet de notre étude, c'est cette voie qui se présente en couleur. Après la présentation géographique, nous allons parler de ce qu'on appelle de la problématique. Retenez avec nous que la route étant d'une part une infrastructure primordiale qui facilite l'accessibilité dans une zone ou région enclavée, et d'autre part l'épine dorsale du développement d'un pays, dans la mesure où elle est à la fois facteur de reflet des activités économiques et sociales pour son rôle majeur dans la relation spatiale entre les géographies. Au vu de l'importance des routes secondaires, deux questions mobilisent notre projet d'étude, à savoir, est-il important de construire une voie dans le quartier Simbaya? Et quel est l'apport de cette voie dans Intercity? Retenez avec nous, distingués invités, que le choix de cette voie dépend de son importance sur le plan national, car la route joue un rôle très important dans le développement socio-économique d'un pays. Pour notre cas, elle diminue le nombre d'embouteillages, ce qui faciliterait le déplacement urbain dans cette zone qui est beaucoup pratiquée par les automobilistes provenant de la route de Brens ou dévier le rond-point de Koza quand il y a un obstacle. Elle permettra aux habitants de la zone d'éviter des maladies liées aux poussières, alors de protéger leur santé. Les pays européens, les pays émergents ont mis un accent particulier sur le développement de leurs réseaux routiers. Mais plusieurs raisons expliquent ce choix. Pour les routes urbaines, nous avons la diminution des accidents de circulation, la réduction du coût de la vie et la fluidité des activités économiques. Chers invités, un réseau routier bien construit, bien entretenu est essentiel à la croissance pour un pays en voie de développement comme la Guinée. Après cette problématique, nous allons parler de ce qu'on appelle de l'introduction. L'humanité étant toujours à la recherche durant les décennies jusqu'à nos jours du confort de la race humaine. Mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que la construction et l'amélioration des infrastructures sont à juste titre considérées comme l'un des moyens efficaces pour promouvoir le développement d'une nation. Mais la complexité des constructions de ces infrastructures routières nécessite pas que les acteurs de ce domaine soient techniquement bien formés et compétents. C'est dans cette optique que M. Franck Bérété, géomètre expert agréé, fondateur de l'université ESIA, s'est donné comme vocation la formation dans les branches d'ingénierie comme génie civil et la topographie. Et la fin de la formation est sanctionnée par un thème de mémoire qui est présenté et soutenu par les étudiants, ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre présence en ce jour honorable. Après l'introduction générale, nous allons parler du chapitre 1. Retenez avec nous que le chapitre 1 parle des travaux effectués sur le terrain. Et ces travaux sont entre autres, en premier lieu, on parle de la reconnaissance du terrain. Cette reconnaissance, c'est une étape qui nous a permis de rentrer en contact physique du terrain, de connaître quelles sont les difficultés du terrain et quelles sont les méthodes à entreprendre pour la bonne détermination satisfaisante de nos points d'appui. Ainsi, après avoir fait la reconnaissance, on est passé à une deuxième étape qui est le bornage. Le bornage, c'est l'opération qui consiste à mettre les bornes tout le long de notre cheminement. Il s'est mis pour notre cas 3 bornes qui étaient mises au départ et à la fin de notre projet pour pouvoir orienter notre travail. Et 8 bornes ont été scellées à l'intérieur de notre cheminement en respectant 2 critères. Le critère économique, c'est-à-dire qu'en une station, on puisse viser plusieurs critères aux alentours. Et le critère technique, il faudrait qu'il y ait l'homogénéité entre les points. Puisque c'est la topographie, c'est le terrain qui commande, là, parfois il va y avoir des décalages entre les portiques. Ainsi, voilà l'exemple de borne qui se présente devant vous, la BP06. Après avoir mis les bornes sur notre cheminement, il faut passer à une étape qu'on appelle l'observation de nos points. Et comment on a observé nos points?
Regardez le schéma. Ce schéma-là indique tout la manière dont nous avons posé nos bornes sur le cheminement. Et au départ de notre projet, 3 bornes ont été mises à ce niveau et ces 3 bornes qui sont mises aussi à la fin de notre projet. Ces bornes-là ont été levées à mon RTK pendant une durée de 3 minutes. On a stationné sur la borne géodésique la plus proche de la zone et on a levé un point, chaque point a occupé une durée de 3 minutes. Là, on a 6 points. Cela veut dire que nous avons effectué plus de 18 minutes pour la détermination de ces points. Les points-là sont considérés, une fois que ces bornes sont déterminées, on les considère en topographie comme étant des points anciens, c'est-à-dire des points connus en coordonnées X, Y, voire même Z, n'est-ce pas? Et l'appareil qui était utilisé pour ce travail, c'était le GPS différentiel Stonex X8+. Le Stonex X8+ est composé d'une base, d'une antenne de base qui reste toujours stable sur un point connu. Ainsi, à côté de la base se trouve ce qu'on appelle une antenne et radio. Et la radio, l'antenne qui cherche à capter les signaux pour les amplifier. Ainsi, il y a le rover. Le rover, c'est le mobile. C'est avec lequel on se déplace pour prendre les points. Après le rover, il y a le carnet. C'est avec lequel on enregistre les différents points de notre cheminement. Ainsi, après avoir observé nos points d'orientation de notre cheminement, on est passé à l'observation des bornes intermédiaires. Pour l'observation de nos bornes intermédiaires, nous avons choisi la méthode qu'on appelle la méthode géodésique des 3 trépieds. C'est cette méthode que nous avons choisie. Et cette méthode consiste à faire quoi? À utiliser 3 trépieds sur les 3 premiers points de nos cheminement. Comme la figure l'indique, le trépied du milieu où se trouve le tachyomètre pour la station totale ici, le trépied derrière où se trouve le prisme en station, le trépied d'avant où se trouve aussi